Alors voyons maintenant comment se passe l'utilisation des effets au sein du séquenceur. À nouveau, on a plusieurs possibilités. Il y a une possibilité basique, c'est celle où on veut modifier le fichier source, auquel cas je vous rappelle, soit clic droit, modifier le fichier source, soit un double clic sur le fichier. Il s'ouvre dans la vue forme d'onde, et là je peux lui ajouter des effets. Jusqu'ici, si vous avez suivi le tutoriel, vous êtes à l'aise avec ça, donc je ne m'étends pas. Je reviens dans la vue multipiste, je vais vous montrer comment on fait, plutôt dans la vue séquenceur, pour ajouter des effets. Je vous rappelle qu'on a ici l'onglet FX qui concerne les réglages de piste. Et ici, j'ai toute une série d'emplacements dans lesquels je vais pouvoir insérer des effets. Ce sont des effets de piste, donc par définition, ils vont s'appliquer sur tous les clips qui seront situés sur cette piste. À moins évidemment qu'on les désactive avec cet interrupteur qui se trouve ici. Donc c'est la première possibilité. Disons par exemple que je veuille mettre un effet de chorus. Je vais aller dans modulation. Alors pareil, chorus a été traduit de manière très impropre par cœur. Donc il faut repasser par l'onglet pour comprendre ce qu'ils veulent dire. Donc là je relance la lecture, je vais choisir un preset qui me convient. Là c'est un peu trop prononcé. Voilà, on va prendre un effet duo un petit peu plus léger. En temps réel. Donc vous avez bien compris, comme je suis dans un effet de piste, même si j'ai d'autres événements après, d'autres clips seront aussi affectés par cet effet. Comme on l'a vu tout à l'heure, on peut avoir un comportement, on peut gérer les effets indépendamment pour les clips. Pour cela, comment on va faire? On va aller voir dans le rack d'effets un petit peu ce qui se passe. Encore une fois, si le rack d'effets n'est pas ouvert chez vous, vous allez dans le menu Fenêtre, vous allez dans rack d'effets, vous vérifiez qu'il est coché. Vous le cochez si ce n'est pas le cas. Et vous voyez ici, on a l'onglet effet de piste. Le premier effet sélectionné, c'est cœur, donc c'est ni plus ni moins la duplication de ce que nous avons ici dans la piste. Mais vous voyez ici un autre onglet très intéressant qui s'appelle effet du clip. Dans effet du clip, pour le moment, je n'ai rien. Je vais rajouter un autre effet, disons, je vais mettre une réverbération, disons, une réverbération par convolution. Je vais choisir un preset. Les traductions des presets sont assez comiques, il faut bien l'avouer. Je vais mettre une source distante par exemple. Maintenant si j'écoute, baisser un petit peu le rapport wet-dry. Voilà, donc on a à la fois l'effet de la piste plus l'effet du clip. Je vais prendre un fichier au hasard que je vais mettre ici dans le séquenceur après, pour vous montrer que ici on aura juste le chorus et pas l'effet de réverbération qui est propre au clip précédent. Et voilà, maintenant j'ai le fichier audio qui est enregistré sur les deux pistes. Voilà, vous voyez bien dans ce fichier, je n'ai pas de réverbération, c'est uniquement sur le clip du ukulélé. Vous pouvez également accéder aux effets de clip en cliquant ici en haut à droite du clip, ajouter, supprimer des effets, qui va vous ouvrir la fenêtre en rack d'effets. Donc deux accès, soit directement ici, soit en cliquant en haut à droite de chaque clip.